Oui, j'ai le psaume 93 qui nous parle de l'adoration, l'adoration dans notre vie spirituelle qui est très importante. Donc, j'ai le psaume 93 déjà, je le lis. L'Éternel règne. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Ainsi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Et j'ai le psaume 22, 4 qui dit l'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Ah, j'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Si, on entend. D'accord, pardon. Oui, et j'ai Acte 16, 25 à 34. Quand Paul et Silas ont commencé à adorer le Seigneur, les portes s'ouvrirent et les chaînes furent brisées. Donc, l'adoration ouvre les portes, brise les chaînes, donc la délivrance, tout ça, voilà, ça emmène la délivrance, ça ouvre des portes, voilà, ça emmène la présence de Dieu pleinement dans nos vies. Il siège, donc c'est vraiment, il siège, donc il habite pleinement dans nos vies grâce à l'adoration aussi, pas que seulement ça, mais bon, c'est très important. La victoire, beaucoup de choses découlent de l'adoration. Déjà, la prière commence par l'adoration. Je tenais à le préciser. Quoi d'autre? Il y a tellement de choses qui découlent de l'adoration, donc Amen. ouais, vraiment, faut qu'on demande au Seigneur qu'on ait une vie d'adorateur, qu'on l'adore vraiment en esprit et en vérité. Amen. Voilà. Amen. Merci, ma soeur. Gloire à Dieu. Merci. Que Dieu vraiment nous aide. Voilà, je laisse la parole à notre soeur Tyrell. Si tu as un verset pour nous encourager. Je prends le psaume 108 jusqu'à 8. Je lis au nom du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai envoyé. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Donc, oui, notre Dieu, pour nous, on peut s'enfuir, on peut aller n'importe où. Il est toujours là avec nous. On peut toujours se confier, même si on est malade, toujours se confier pleinement à notre Dieu, quoi. C'est ça que j'avais lu. Je vais lire aussi ce matin, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, ma soeur, pour ce partage aussi. Voilà, je vais partager aussi. Donc, on va prendre Marc 4, verset 40. Donc, je vais lire, qui sont ici sa parole. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? Ésaïe 41, 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite. Moi qui te dis, ne crains point. Moi, je t'aiderai. Voilà, Proverbe 3, 25 à 26. Ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants. Quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d'être pris. Voilà, rien que ces 3 versets nous montrent vraiment que Dieu
insiste beaucoup sur ses enfants, insiste beaucoup sur le fait de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas se lamenter, de ne pas être envahi par toutes sortes de peurs ou de craintes qui va soit t'affecter, soit par l'AVC, soit par les dépressions. Voilà. Dieu insiste en disant ne crains pas. J'ai beaucoup aimé quand il dit ne crains pas la frayeur subite. Effectivement, on peut avoir des situations qui peuvent nous arriver comme ça un peu. Dans le cas de Job, où il était là, assis, tranquille. Après, on lui vient de dire, voilà, tu as perdu ceci. Donc, ce sont des frayeurs subites. On s'attendait pas. Ça vient juste comme ça. Voilà, juste comme ça. Et Dieu nous dit de ne pas craindre ces frayeurs. Effectivement, on peut arriver, voilà, on est licencié, juste comme ça, à tort. Non, voilà, on a perdu une maison, ou voilà. Donc, des choses comme ça. Voilà. Dieu nous demande, Dieu insiste en disant de ne pas avoir peur. Parce que si nous nous laissons traîner par la peur, effectivement, on peut soit tomber par les AVC, infarctus, pas mal de choses. Voilà. Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Dieu insiste, ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants. Quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance, et il gardera ton pied d'être pris. Voilà. On sait tous que Dieu ne ment jamais. Dieu, il est fidèle, il est saint, et on dit toujours qu'il est 3 fois saint. Donc la parole libérée par le Seigneur, ça s'accomplit toujours. Donc quand Dieu dit de ne pas avoir peur, ça veut dire que réellement, faut pas avoir peur. Quand Dieu dit que il va te garder, et effectivement, il va te garder. Parce que nous, les hommes, effectivement, on ne tient pas parole, tout ce que nous disons, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît nos faits et gestes. C'est lui qui connaît notre futur. Et il connaît aussi notre présent. Il sait tout. C'est lui qui prépare même à l'avance la journée de demain. Donc il sait tout. Quand Dieu dit ne crains pas, faut pas avoir peur. Donc mets ta confiance. Nous devons mettre notre confiance à notre Dieu, de ne surtout pas avoir peur. Parce que Dieu, effectivement, il est fidèle, il est juste, il est toujours avec nous, malgré nos difficultés, malgré nos souffrances, malgré cette frayeur subite, malgré toutes sortes des problèmes qui peuvent surgir à l'improviste, mais il est là avec nous, fidèle. Il nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas trembler, de ne pas vraiment nous laisser entraîner par cette accumulation de peur. On sait tous que c'est pas bon. Voilà. Donc, 1 Pierre 3, versets 12 à 14. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est ce qui vous fera du mal? Et qui est ce qui vous fera du mal? Si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon, mais si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bien heureux et ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas troublés. Voilà. Donc ici, Dieu nous montre comment il est fidèle. Il dit, ses yeux sont sur les justes. Et il dit, ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Donc Dieu, effectivement, Dieu écoute nos supplications. Dieu est fidèle. Il écoute nos supplications. Il nous regarde. Si effectivement, nous renonçons au mal, si effectivement, nous avons fait notre choix de lui appartenir totalement, il est là, il est juste et fidèle. Il est là, il écoute tout ce que nous faisons monter vers lui comme supplication, comme prière. Il écoute tout ça. Voilà, il connaît tout. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Voilà, il dit de ne soyez pas troublés. Voilà, Romains 8, verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous
crions Abba Père. Voilà. Donc, malgré les tensions, malgré les difficultés, malgré toutes sortes de paroles blessantes, nous devons garder cette attitude de crier toujours Abba Père. Prier, la prière, la prière. Dire Seigneur, tu vois mes souffrances car tu es avec moi. Seigneur, tu vois combien je suis malmené, tu vois combien je suis au bord des problèmes, au bord de divorce, au bord de toutes sortes de tensions. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je te fais monter tout ça par les supplications. Et la parole de Dieu il écoute nos supplications. Il écoute et il agit. Dieu agit toujours. Dieu touche les cœurs. Dieu transforme. Dieu relève. Dieu rétablit. C'est pour cela que nous devons toujours crier Abba Père. Nous ne devons pas nous laisser sombrer dans la crainte, dans la colère, dans le mal, dans toutes sortes des choses qui ne nous appartiennent pas, hein, que nous ne maîtrisons pas. Le mal, nous ne maîtrisons pas, parce que c'est des choses que nous avons pris la décision de ne plus l'utiliser, de ne plus garder en nous le mal. Donc pour nous, c'est des choses qu'on ne maîtrise plus. Donc nous devons au contraire nous laisser imbiber du bien, nous laisser être remplis de cette vie des frères ou de sœurs de prière, où nous crions constamment Abba Père. Malgré toutes sortes des choses, nous devons les faire monter vers le Père en criant Abba Père. Tu écoutes, tu vois. Voilà, je supplie, je monte mes supplications, car je sais que tu connais vraiment les choses que j'endure. Tu connais mes craintes, tu connais mes difficultés. Je te fais monter simplement ces choses par supplication, car je sais que tu es avec moi. Voilà, Hébreux 13, verset 6, que nous connaissons tous. Plein de confiance, nous disons, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point. Que me fera l'homme? Dieu, c'est le Dieu qui a créé complètement l'homme. C'est Dieu qui connaît nos vies. C'est Dieu qui connaît nos cheveux. C'est Dieu qui connaît, comme on dit, l'infiniment petit. Donc, il connaît tout ce qui se passe dans notre corps, au niveau des globules blancs, au niveau, voilà, de nos gènes. Il connaît tout. Ça a été fait de façon harmonieuse. Dieu vraiment est bon. Il connaît tout. Il connaît l'infiniment petit. Il connaît l'infiniment grand. Il connaît les planètes. Il connaît, voilà, et toutes sortes de choses. Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. C'est pour cela que Dieu dira, le Proverbe 13, 6 dira, plein de confiance. Nous devons avoir notre confiance débordante à notre Dieu. Nous devons lui faire confiance. Nous devons manifester ce qu'on appelle la foi en Dieu. Dire que oui, je m'accroche à toi. Oui, j'ai pleinement confiance en toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, malgré ce que j'endure, malgré mes défauts, malgré les difficultés, mes yeux sont fixés uniquement vers toi. Toi, Abba Père. Nous disons, le Seigneur est mon aide et je craignais point. Que me fera l'homme? Ésaïe 43, verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Voilà encore une parole pour encourager ceux et celles qui ont pris la décision de bannir le mal dans leur vie et de choisir uniquement Jésus-Christ, d'obéir à sa parole et de vivre au quotidien sa parole. Oui, cette parole est adressée à ses frères, à ses sœurs. Quand tu seras par les eaux, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Mais bien aimés, nous devons garder cette pleine confiance à notre Dieu. Malgré les eaux, il sera avec nous. Malgré les rivières, il est là, présent à nous secourir. Il est là, présent, à veiller sur ses âmes, à veiller sur ses brebis qui font confiance à lui, à ces brebis qui ont fait le choix de ne plus jamais pratiquer le mal, mais de pratiquer uniquement le bien, de servir lui seul, de se rapprocher davantage de lui, de se référer à Jésus-Christ comme modèle.
elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Mes bien-aimés, quelle joie d'appartenir à notre Maître. Quelle joie d'appartenir à notre Seigneur, lui qui veille sur nos vies, lui qui est tout le temps là, lui qui est avec nous, lui qui marche avec nous. Quand nous dormons, il est à côté de nous. Quand nous nous réveillons, il est là. Qui? Jésus-Christ est là. Quand nous sommes abattus, il est là. C'est lui qui est là pour nous consoler. Quand nous sommes vraiment assaillis partout, pas mal dans les difficultés, il est là. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Voilà la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume 46, verset 1 à 2 dit ceci, Dieu est notre refuge et notre force. Un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Quand la terre sera transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers. Voilà une parole qui vient encore booster notre foi en Christ Jésus. Voilà cette parole qui vient encore nous vivifier, cette parole qui vient encore nous mettre debout malgré les tensions, malgré les difficultés au temps présent, malgré toutes sortes de problèmes que nous confrontons. Cette parole vient encore pour nous ranimer notre foi. Il dit Dieu est notre refuge. Nous devons réaliser cela, bien-aimés, que Dieu seul est notre refuge. Le diable ne peut jamais être notre refuge. Les biens matériaux, que ce soit l'argent, ne peut pas être notre refuge. Mais c'est seul Dieu qui est notre refuge. Et notre force. Seul Dieu est notre force, mes bien-aimés. Un secours dans la détresse. Lui qui connaît nos fautes. Lui qui connaît les choses qui nous affectent en mal. Lui qui connaît notre futur. Il dit un secours dans la détresse. Toujours facile à trouver parce que nous avons notre foi en lui. Une foi ferme à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons malgré les choses, malgré une situation difficile où nous ne voyons même pas la sortie. On sait tous que de la même manière que les problèmes sont venus, se sont manifestés subitement, de la même manière aussi la délivrance ou la guérison va aussi se manifester subitement. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est là. Il est esprit. Il est là. Fidèle à ses enfants. Fidèle à ses enfants. Donc voilà. Nous allons lire aussi un verset dans Romains 8, versets 37 à 39, où il est dit, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Parce que nous avons fait notre choix de le suivre. Nous avons pris la décision vraiment de lui appartenir. Il nous aime. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré. Quelle foi. Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Mais voyons-nous ô combien est la bonté et l'amour de notre Seigneur. Dieu qui nous aime. Dieu qui veut que nous puissions venir vers lui tel que nous sommes, avec nos défauts, nos difficultés, nos craintes. Il est là. Il nous aime. Il nous fortifie. Il console notre cœur. Il nous pense nos blessures. Il est là, fidèle.
comme, oui, un bon berger. Il est un bon berger qui veille sur nos vies, qui nous relève quand nous tombons, qui nous console quand nous sommes abattus. Le bon berger. Seul Jésus-Christ est le bon berger. Le diable vient pour détruire, égorger et faire tout ce qu'il veut en mal, mais seul le bon berger vient pour rassembler ses brebis, vient pour penser, nettoyer les blessures, nettoyer les cœurs, bénir, fortifier pour que ces brebis soient heureuses. Jésus-Christ est le bon berger, mes bien-aimés. Nous devons toujours avoir nos regards fixés vers lui, toujours crier vers lui, faire monter nos supplications vers lui, avoir une confiance absolue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seul lui qui connaît nos cœurs, seul lui qui connaît notre futur, seul lui qui nous guérit, qui nous restaure complètement. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Je veux prier. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous croyons fermement que tu veux, ô Éternel des armées, que nous puissions vraiment aimer ta parole, que nous puissions garder ta parole. Oui, car ta parole déclare, à ce moment-là, toi et ton Père, tu viendras habiter en nous. Père, fais-nous grâce, vraiment, de garder ta parole, d'aimer ta parole, d'obéir puissamment et définitivement à ta parole. Car nous voulons porter Jésus-Christ dans notre cœur. Car nous voulons, oui, être agréables à toi. Car nous voulons, Père Céleste, être des véritables disciples de notre Maître. Aide-nous, Père Céleste, à y parvenir, car nous savons tous maintenant que tu es le bon berger. Le bon berger. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.